transformer le management une mission possible. Qu'on se le dise, c'est possible de transformer le management. C'est ce que vous nous proposez, Ibrahim Afal. Je le pense aussi, c'est possible. Vous êtes directeur chez Eurogroupe Consulting, vous êtes docteur Mines ParisTech et vous êtes chercheur associé à l'ESSEC, Chaire Changement et Innovation Managériale. C'est bien ça. Et oui, c'est une mission possible parce que vous nous avez défendu dans la tribune que finalement, humaniser le management, c'était un projet illusoire. Mais c'est pour nous amener là, pour nous dire, mais si, il y a un moyen de transformer quand même. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez ? Moi, je pense qu'il faut mieux former les hommes. Voilà. C'est extrêmement important parce que il faut qu'on essaie de rompre avec le simplisme méthodologique et le simplisme communicationnel avec des mots qui ont plus de sens, qui ont plus de valeur que de sens. Et donc le management est de plus en plus éloigné de ses sœurs ou de ses frères des sciences humaines et sociales. Donc il faudrait faire de telle sorte qu'il y ait un dialogue abouti entre le management et les sciences humaines et sociales. Je ne parle pas d'hybridation des disciplines, c'est le mantra dont on parle tout le temps. Je n'y crois pas une seconde. À force d'hybrider les disciplines, il n'y aura plus de discipline. Moi, je parlerai de diplomatie des disciplines. Il faut être capable de se poser les conditions de possibilité de ces actions, eu égard au savoir dans d'autres disciplines. Par exemple, lorsqu'on est dans une fonction prescriptive, il faut être capable de savoir qu'il y a une irréductibilité du travail réel au travail prescrit et donc adapter son management en conséquence. Plutôt que de vouloir absolument le faire rentrer, on est d'accord. Il y a des leviers ? Je pense qu'il y a des leviers. Il y a des leviers qui sont plutôt du niveau de la philosophie gestionnaire. Je pense qu'il faut une prise de conscience. Voilà. Et aujourd'hui, cette crise sanitaire qu'on traverse a fait prendre conscience que le management est devenu central dans nos vies, donc c'est une bonne chose. Il faut qu'on positionne, comme je viens de le dire, le management comme une science du travail, avec d'autres sciences du travail. Donc il faut que ce dialogue se fasse. Et je pense qu'il faut considérer les travailleurs comme des êtres adultes. Voilà. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a un storytelling qui ne repose pas sur des faits et qui non seulement crée du désengagement, mais cela crée aussi du cynisme. C'est encore pire. Voilà. Et donc ça, ce sont les leviers qui relèvent de la philosophie. Et je pense qu'il faut des leviers pratiques. Les leviers pratiques pour moi, c'est d'abord simplifier. Pour responsabiliser, il faut simplifier. Le désir dans le travail ne naît que lorsqu'il y a de l'initiative et de la responsabilité. Lorsque vous avez des dispositifs qui vous disent ce qu'il faut faire, quand il faut le faire et pourquoi il faut le faire, vous ne pouvez plus rien faire. Et donc, il faut laisser des marges de manœuvre aux individus. Et ça, pour le faire, il faut simplifier. Il faut penser avec les mains. Aujourd'hui, on est allé très loin dans l'abstraction. Voilà. Je pense qu'il faut s'ancrer dans le réel. Et enfin, je pense qu'il faut sanctuariser des espaces de discussion. Il faut des espaces de délibération sur les critères de qualité du travail bien fait. Et je pense que le salut du management ne viendra qu'à partir du moment où on saura réconcilier la raison et le bon sens. Aujourd'hui, le management que j'appelle sans feu ni lieu, c'est éloigné de la... c'est éloigné du bon sens. Donc il faudrait que les chercheurs, les consultants, les entreprises elles-mêmes travaillent main dans la main pour essayer de faire de telle sorte que le bon sens et la raison se réconcilient. Il ne s'agit pas de dire que voilà, on le fait pour l'humain, pour voilà. Non, c'est pas du tout ça. C'est très pragmatique. Si on veut de la performance soutenable, c'est à ce prix. Sinon, on fait des coûts. COUPS. Et on n'a que des coûts à prendre. COUPS. Voilà, je vous remercie. Très bonne formule. On est dans un moment avec la loi Pacte, avec les entreprises à mission, la raison d'être, etc., où précisément c'est peut-être le moment de se saisir de toutes ces questions-là. C'est vrai, je pense que ce sont de vraies avancées, mais il ne faut quand même pas oublier qu'il est difficile de penser le management dans les entreprises sans penser l'économie.
On l'a vu avec Danone, un des actionnaires qui a pris quelque part du capital il y a quelques semaines, qui a demandé à ce que le management change. Donc je pense que regarder le management par le petit bout de la lorgnette, ce n'est pas la bonne méthode. Je pense qu'il faut une démarche holistique, voilà, et je ne suis pas sûr que, bien que ça soit quelque chose d'extrêmement pertinente, voilà, je pense qu'il faut bien sûr aller vers des missions beaucoup plus formalisées, bien sûr. Par contre, il faudra aussi, au-delà de cette mission-là, travailler sur une autre manière de faire de la comptabilité, par exemple. Si on continue à faire de la comptabilité comme on le fait aujourd'hui, rien ne changera. Il faut quand même savoir qu'on est dans un régime de gestion où le chiffre a du poids. Et donc, pour changer les choses, il ne suffit juste pas de changer le droit, il faut changer les mots, bien sûr, c'est bien, mais il faut changer les leviers clés. Et parmi ces leviers clés, il y a l'homme, voilà, l'homme qui doit être vu comme, avec sa dimension totale, holistique, mais aussi les chiffres, parce que les chiffres, c'est important. Et donc, je pense que dans ce débat sur la responsabilité des entreprises, il y a eu de vraies avancées, mais je pense qu'on peut aller encore plus loin. Voilà. D'abord en posant le management comme quelque chose de fondamental, et puis essayer de voir quels sont les leviers d'action. Et je pense qu'on ne peut pas aller très loin si on ne change pas la comptabilité. La comptabilité, pour moi, elle est fondamentale. On est d'accord. Transformer le management est une mission possible, en allant notamment transformer la comptabilité. Merci beaucoup, Ibrahim Affal. Merci, Jean-Philippe.